Yo, alors aujourd'hui on va parler de l'inégalité salariale. Au final, est-ce que tu sais ce que c'est l'inégalité salariale? L'égalité salariale, c'est le fait qu'aucun salarié ne peut faire l'objet de discrimination en matière de rémunération. En gros, ça veut dire que tout le monde gagne la même chose. En effet, il faut se rendre compte qu'avant, ta maman aurait juste la tâche de t'élever et de tenir le ménage. Rien de plus, rien de moins. Ton papa aurait tout fait de manière financière, etc. Si c'est pas encore assez clair pour toi et que les chiffres te parlent le plus, je peux t'en donner un. Les femmes gagnent aujourd'hui 25,7% de moins qu'un homme. L'homme garde toujours un avantage au niveau du portefeuille, plusieurs centaines d'euros en plus. Heureusement pour nous, enfin pour elle, il y a eu beaucoup d'hommes de pensée qui ont émis des opinions sur ça et qui ont permis de grandes avancées, notamment le courant marxiste, avec le grand Karl Marx, et le courant libertarien que nous allons voir plus en détail. À l'idéal, il faudrait que tout le monde suive le principe à travail égal, salaire égal. Et quid du marxisme? Le marxisme est une idéologie politique fondée par Karl Marx et soutenue par Engels. L'idée du marxisme, c'est de lutter contre la discrimination qui se passe dans les classes sociales entre la classe dominante et la classe dominée. Donc par exemple maintenant, si un patron devait choisir un homme ou une femme dans le domaine de l'ingénierie civile, il aura beaucoup plus d'avantages à choisir l'homme parce que cet homme sera beaucoup plus stable sur le long terme, tandis que s'il choisissait la femme, il y aurait les congés de maternité, elle travaillera à temps partiel parce qu'elle sera plus occupée avec sa famille. Une femme gagne 25% de moins qu'un homme pour le même travail fourni. Ce que le marxisme cherche à éradiquer, le fait que l'homme soit dans une position supérieure, donc dominante, parce que l'homme va gagner plus qu'une femme pour le même travail fourni. Que fait le libertarianisme là-dedans? Ok, donc le libertarianisme, c'est une façon de penser où l'individu sera mis en avant, et donc c'est-à-dire qu'il pourra faire tout ce qu'il voudra tant qu'il n'empiète pas sur, on va dire, entre guillemets, le terrain des autres. Donc par rapport à l'inégalité salariale, en fait, vu que la femme gagne quand même moins que l'homme, dans ce qu'on le pensait là, elle va toujours gagner moins que l'homme. Le libertarien, il va juste se dire, ah bah ok, si je peux l'aider pour rééquilibrer la chose, ok, mais s'il peut pas, il le fait pas. Pour avoir une image de ce qu'est un libertarien, on peut reprendre la politique économique de Donald Trump. En effet, depuis qu'il est devenu président des États-Unis, Trump a toujours fait ce qu'il voulait dans le cadre de ses propres libertés. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il n'empiète pas sur la liberté des autres, mais il s'en fout un peu des conséquences que ça pourrait avoir sur les autres. Et donc, c'est en ça qu'un libertarien va s'illustrer. Ok, ça va être le salaire de l'homme. Ça va être le salaire de la femme dans le courant de pensée libertarien. Ce qui va se passer, c'est que l'homme, il va se dire, ok, je peux donner un peu de mon argent pour que ça fasse égal, mais il n'est pas obligé de le faire. Donc au final, la femme, elle peut être là si l'homme, il est vraiment, on va dire, individualiste. Donc, en solution, on va payer les gens en fonction du nombre d'années d'études qu'ils ont fait. Si une personne a étudié 1 an, elle aura 1000 euros par exemple. Si elle a étudié 5 ans, elle aura 5000 euros. Histoire de les motiver encore un peu plus, on va les offrir des commissions sur vente, un peu le principe de vente. En fait, ils auront une commission sur le travail qui a été effectué. En plus de ça, si on arrive à obtenir le même salaire pour l'homme et pour la femme, le PIB du pays se portera beaucoup mieux. Et j'ai oublié, depuis janvier 2018, l'Islande a fait qu'imposer l'égalité salariale homme-femme et son PIB il fait que croître. Bingo.